Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser cette fois-ci au panneau de particules. Le panneau de particules est une invention suisse datant de 1943 et sa production industrielle a débuté à Klingnau, toujours en Suisse, en 1944. On se rappelle d'un principe, plus la section du bois massif est petite, meilleure est sa stabilité. Eh bien, c'est justement ce principe qui est appliqué au panneau de particules. On a bel et bien fractionné la matière bois en particules de 2 cm de long, donc des particules plutôt grandes au centre de ce panneau pour la résistance mécanique. Et à l'extérieur, au niveau des parements, on a des copeaux fins, presque de la sciure, qui permettent d'obtenir une surface parfaitement plane et lisse. Ces particules sont généralement faites de résineux. On a parfois une adjonction de frêne, environ 10% maximum. Et puis bien sûr, il faudra coller tout ça pour la cohésion de ces particules. Pour qu'elles tiennent ensemble, on ajoutera environ 8 à 10% de colle. En ce qui concerne le procédé de fabrication du panneau de particules, on va les ravitailler en bois rond de forêt. Donc il s'agit plutôt de surbilles ou de branches qui sont impropres au sciage de plateaux massifs. On va utiliser aussi des déchets de scierie, que ce soit des délignures ou des copeaux. Et puis toute cette matière première, on va la déchiqueter en particules. Ces particules seront ensuite séchées à 2% de teneur en eau, donc très sèches. On va ensuite les tamiser, donc on les fait passer par des sortes de passoires qui permettra de les trier en particules grossières pour l'âme des panneaux, en particules fines pour l'extérieur, donc les parements des panneaux. On va en profiter pour y retirer les résidus ferreux et puis pour dépoussiérer cette matière première. Ces particules sont maintenant prêtes à être encollées et suivant le type de colle utilisé, on rajoutera un colorant. Pas de colorant pour le panneau qui a une résistance à l'humidité standard, donc le panneau IF20. Un colorant vert pour les panneaux hydrofuges, donc des panneaux résistants à l'humidité, résistants à l'eau, des panneaux V100. Et puis un colorant rouge pour les panneaux résistants au feu, qui en plus de contenir de la colle, contiennent des sels ignifuges qui retarderont la combustion du panneau en cas d'incendie. Nos particules fines et nos particules grossières sont maintenant prêtes à être appliquées sur un tapis roulant. On va commencer par déverser les particules fines qui formeront l'un des 2 parements. On continue par les particules grossières, l'âme du panneau, et on finit par appliquer les particules fines qui constitueront le 2e parement. On parle alors de panneau 3 couches, le panneau de particules standard. Pour la cohésion de ces particules et le séchage de la colle, on va presser ces 3 couches, d'abord en continu, donc sous des rouleaux, sous forme de tapis roulants qui vont infliger une pression à l'ensemble de ces particules, et puis ensuite, une fois débités en formats commerciaux, ces panneaux vont être empilés sous des presses à étage chauffant entre 140 et 200 degrés. Ainsi la colle polymérise, donc elle sèche chimiquement grâce à la chaleur. Une fois qu'ils auront refroidi, ces panneaux seront calibrés précisément et ils vont gentiment s'acclimater pour atteindre une teneur en eau de 8%. Pour mieux visualiser tout ça, je vous propose une petite vidéo qui retrace ces différentes étapes de fabrication du panneau de particules. Proximité et revalorisation, l'industrie du panneau de particules s'inscrit dans le développement durable. Christophe Van Kessel nous emmène à sa découverte. Donc ici on est sur le parc à bois de l'usine. Donc vous avez des résineux, essentiellement du Douglas qui vient du massif du Morvan. Et puis quelques bois, donc des feuillus, donc feuillus tendres et feuillus durs. On peut avoir aussi des bois qui ne pourraient pas servir pour les scieries. On ne peut pas utiliser ce bois-là dans d'autres circuits que pour faire du panneau de particules. Donc là par exemple vous avez de la sciure qui est issue des scieries alentours. Ce sont des déchets, des rebuts des scieries qu'on réutilise pour faire du panneau. C'est des bois qui proviennent d'un rayon de 50 à 100 km autour de l'usine. Découvrons un processus aux fortes exigences de qualité. Alors ce camion décharge des bois de toute longueur, des bois longs qui font jusqu'à 12 mètres, donc qui vont être broyés pour donner des copeaux longs, pour donner de la résistance au panneau. Donc résineux, feuillus tendres, feuillus durs, sont assemblés pour avoir un mélange le plus homogène possible. Ici vous êtes dans la partie séchage des copeaux de bois. Les copeaux de bois vont être séchés très simplement grâce à de l'air chaud qui est généré
par ce brûleur qui va brûler toutes les poussières de bois, donc issues du triage, du délignage et du ponçage. Le bois qui entre ici est séché et sort à environ 2% d'humidité. Ici, on va trier le bois et les copeaux de bois secs en 3 parties. Donc les copeaux plutôt longs pour donner la cohésion et la résistance au panneau, les copeaux plutôt ronds pour faire les faces du dessus, et puis les poussières pour générer l'air chaud pour sécher le bois. Donc ici on est dans la partie encollage. Donc ici nos copeaux qui étaient séparés en 2 parties, les fins et les plus grossiers, vont être encollés et ensuite vont monter sur ces 2 grands tapis que vous avez devant vous pour faire les 3 couches différentes des panneaux. Dans cette usine, on est capable de fabriquer des panneaux milieu sec, des panneaux milieu humide, des panneaux résistants au feu, et ces panneaux vont être différenciés par leur couleur essentiellement. Là, en ce moment, on est en train de fabriquer des panneaux résistants à l'humidité. On le voit par la couleur verte que vous avez dans les copeaux de couche extérieure. Donc là, on est sur une ligne de fabrication en continu, une ligne de presse qui fabrique des panneaux 24 heures sur 24 pour arriver à la fin par diverses étapes à un panneau de particules avec une épaisseur voulue et des caractéristiques coupées à dimension. Donc ici, on est au laboratoire, donc on contrôle les panneaux. Donc on va appliquer une charge sur le panneau et attendre que le panneau arrive à la rupture. On a fait un test de résistance au gonflement. Ensuite, on va mesurer les variations d'épaisseur. Pouvant élégamment être plaqués de différents types de textures et de couleurs grâce à une fabrication industrielle et sophistiquée, ces panneaux de particules, bruts ou décoratifs, peuvent être utilisés pour la construction, l'agencement intérieur et l'ameublement. Comme la plupart des panneaux dérivés du bois, le panneau de particules devra être stocké dans un local sec, à environ 40 à 60% d'humidité relative, empilé serré, pour des questions de planéité, et de cette manière, elle conservera ses propriétés d'usine, dont une teneur en eau d'environ 8%, qui est idéale pour de l'agencement intérieur. Le panneau de particules étant très sensible à l'humidité, surtout au niveau de ses champs, il sera nécessaire de les border. Donc on utilisera soit des matériaux synthétiques tels que le PVC, l'ABS, ou du bois massif, que ce soit du plaquage d'1 ou 2 mm, ou comme ici des sections plus importantes. Du coup, pour protéger et aussi embellir ce panneau de particules qui n'est pas très beau, à l'atelier on va se retrouver dans ces 3 configurations. La première, c'est le panneau de particules qui est alésé avec du massif. Cela nécessitera un affleurage avec une affleureuse, et puis ensuite un plaquage qui sera donc collé sous la presse à plaquer. La deuxième option, c'est de faire pareil mais avec du stratifié. Le stratifié mesure environ 1 mm d'épaisseur, on peut l'utiliser pour le bordage des champs et pour le plaquage des faces. Sans doute la plus économique et du coup la plus répandue, la troisième option, c'est de commander un panneau de particules avec un revêtement mélaminé plaqué d'usine. Donc le panneau est livré avec un revêtement de finition sur ses faces. Nous, on le débite au format désiré et puis on va le protéger avec un champ PVC ou ABS ou pourquoi pas avec du bois massif comme on le voit sur l'image ici. Selon le même principe que le panneau de particules mélaminé d'usine, il est aussi possible de commander un panneau de particules plaqué bois d'usine. Donc l'usine va se charger d'assembler le plaquage, de le coller sur le panneau de particules et de le livrer poncé. C'est donc une solution idéale pour le petit artisan qui n'a pas forcément les infrastructures pour le faire. A noter que pour la commande, il faudra toujours indiquer l'orientation de la veine. En effet, vous ne recevrez pas le même panneau si à la commande vous demandez un panneau de 260 par 210 cm ou un panneau de 210 par 260 cm. Vous l'aurez compris, c'est toujours la première dimension qui définit le sens de veinage. Pour le calibrage de ce panneau particulièrement fragile, on utilisera une lame de scie circulaire avec une denture en V qui incisera proprement ce plaquage sans générer d'éclat. Une fois que ces panneaux de particules plaqués d'usine ont été calibrés par vos soins, on ne peut que border les champs contre le revêtement. Donc si ici on place un champ massif, il
faut avoir conscience que le veinage de celui-ci sera peut-être perpendiculaire au veinage du plaquage. Et en parement, cette différence de veinage se verra, et ça peut être problématique. Alors plutôt que de placer une alaise de grande dimension, on aura meilleur temps de plaquer un champ en plaquage d'1 mm, et en faisant un petit arrondi, le raccord entre le parement et le champ passera inaperçu. Avec un panneau de particules plaqué d'usine, on n'a pas le choix, on est toujours en mode plaqué alaisé. On ne pourra jamais glisser l'alaise sous le plaquage, ce qui peut être problématique comme on l'a vu ici. Pour pallier à ce problème, il y a aussi d'autres méthodes pour cacher ou protéger ces champs de panneaux de particules. L'une d'entre elles, c'est le cadre applique. Cette espèce de détail de construction est tirée d'une bibliothèque dont la caisse n'est pas protégée par une alaise ou un champ en plaquage, mais elle est protégée par un cadre massif. Là, on voit le montant de ce cadre massif qui est assemblé à nerfs et rainures. On pourrait bien sûr imaginer d'autres assemblages comme un lamello ou une languette. Donc voilà une alternative pour camoufler ces champs de panneaux de particules plaqués qui posent problème, vous l'aurez compris. Mais attention, le plaquage des faces pose aussi problème. Ce panneau est plein de problèmes décidément. Vu que ces surfaces ont déjà été poncées d'usine, l'aspect est définitif, il est prêt à être giclé, eh bien la couche d'usure est très mince. Donc si on le bugne, on n'a plus du tout de matière pour le rattraper. Donc on sera obligé de stocker et puis de manipuler avec grand soin. Sur les établis, on mettra des couvertures, des mousses en plastique, et puis comme ça, tout se passera bien. On en fera de même, évidemment, pour les panneaux de particules mélaminés. Ce revêtement de mélamine mesure 2/10 d'épaisseur, donc c'est extrêmement fragile. Les couvertures sur l'établi sont là aussi absolument nécessaires. Heureusement, la plupart de nos panneaux mélaminés ont une structure perlée, ce qui les rend un petit peu moins fragiles, un petit peu moins délicats que s'ils étaient lisses. On peut relever que cette structure est en quelque sorte imprimée par les plaques des presses étagées qui sont elles-mêmes structurées. Si on a l'habitude du panneau de particules mélaminé blanc, il faut savoir qu'il existe plein d'autres couleurs, bien plus que ce qu'on voit ici à l'écran. Également des panneaux de particules mélaminés imitation bois. Il s'agit de photos de différentes essences imprimées sur un papier. Ce papier, on l'appelle le papier décor. Et ce papier qui est imbibé de mélamine est pressé à chaud sur le panneau de particules. S'il n'y a pas de différence entre un mélaminé blanc et un mélaminé de couleur, en revanche, il y a une petite différence de prix au niveau des mélaminés bois qui sont un petit peu plus chers. Là, on rajoute quand même 9 francs supplémentaires. Mais de toute façon, quel que soit le prix, un panneau mélaminé reste extrêmement avantageux. Grâce à lui, on évite des opérations qui coûtent très cher, comme la préparation du plaquage, le ponçage, le teintage, le vernissage. Tout ça, on l'évite. Maintenant, quel que soit le panneau de particules, il y a toujours une question à se poser par rapport au sens des cernes, des alaises qui seront collées sur ces champs. À savoir que le bois massif aura tendance à sécher, donc il va se rétracter au fil du temps. Alors quel est le sens des cernes qui générera le moins de défauts visibles? Vous pouvez très bien mettre cette vidéo sur pause et y réfléchir quelques secondes. On se rappelle que les retraits-gonflements ont majoritairement lieu dans le sens des cernes. Donc dans ces deux cas, les alaises vont se rétracter de manière totalement différente. La première alaise va se rétracter sur la largeur du panneau. Dans le deuxième cas, l'alaise va se rétracter sur l'épaisseur du panneau. En plus de ça, les cernes s'étalant sur une plus grande dimension, le retrait sera plus important. Le premier résultat est moins gênant que le second. Ici, au pire, si c'est une porte, eh bien celle-ci prendra un petit peu plus de jeu. Du coup, c'est pas dramatique. Le deuxième résultat, lui, va se voir beaucoup plus. Il faut imaginer qu'en surface, on a certainement un plaquage, et ce plaquage va suivre le retrait de l'alaise, et en lumière rasante, ce retrait sera très perceptible. Donc la bonne solution était la première. En termes de variation dimensionnelle, un panneau de particules est peu sensible en longueur et en largeur. Par contre, il risque de gonfler en épaisseur s'il est mis en contact avec de l'humidité. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on applique de la colle blanche contre un panneau de particules pour coller une alaise massive contre son champ. Même si c'est peu perceptible, il faut avoir à l'esprit que le panneau de particules va légèrement gonfler. Puisqu'une colle blanche contient 50% d'eau, cette eau va migrer dans le panneau de particules, qui jusqu'à présent était sec. Là, il est humide,
et il a gonflé. Si on attend qu'une demi-heure pour affleurer la lèse, on risque de voir apparaître un petit cratère par la suite lorsque le panneau de particules aura évacué son humidité et qu'il se sera rétracté. Moralité de l'histoire, il faudrait toujours attendre 24 heures avant d'affleurer une alaise. Mais nous, on attendra certainement plus que 24 heures pour compléter ce résumé, d'autant plus qu'il nous reste à voir quelques panneaux de particules spéciaux. Ah ben tiens, en voilà un spécimen. Mais tout ceci, on le découvrira dans la vidéo suivante qui sera un mix de panneaux de particules, deuxième partie, et d'OSB.